Conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. En vertu de l'article 126 de la Constitution, le gouvernement est tenu de déposer les projets de loi des finances au plus tard le 15 septembre, avant l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. En respectant ces délais, l'exécutif honore cette exigence constitutionnelle et engage le processus de planification des ressources et des charges de l'État pour l'année à venir. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé les projets de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous avons accompli notre devoir constitutionnel, a déclaré la chef du gouvernement, entourée du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito, du ministre des Finances Dodo Fwamba, du ministre d'État chargé des relations avec les parlements Guy Luando, du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, ainsi que du vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a salué la remise de ces documents fondamentaux qui constituera l'axe majeur des travaux de la session en cours. Ce geste que vous venez de poser, ce geste républicain qui va nous amener tout de suite dans notre travail. Nous avons promis aux députés après consultation de tous les caucus que nous aurons une conférence élargie à votre équipe ici qui traite des questions de budget et de finances. Parce que nous avons, depuis notre investiture, enregistré plusieurs rapports parlementaires, une mine d'or, qui vous permet de savoir ce qui se passe réellement dans nos circonscriptions électorales, dans nos bases respectives, avec précision et pour y apporter des réponses. Puisque les députés commencent à avoir l'impression, ils vont en vacances, ils reviennent, ils nous donnent des rapports, ils font des recommandations. Il n'y a pas de suivi. Maintenant qu'il y a un ministre chargé des relations avec le Parlement, dès que nous aurons fini cette réunion, je crois que, comme le président l'avait dit à l'issue de la réunion interinstitutionnelle, et ces résolutions-là, et les différentes réformes que nous allons faire parvenir, nous allons multiplier la collaboration pour que cela puisse aboutir rapidement. Il appartiendra désormais à l'Assemblée nationale d'examiner le texte. La Commission économique et financière sera la première instance saisie pour analyser, amender et préparer le rapport devant être soumis à la plénière. Les députés disposent d'un délai d'environ 40 jours pour se prononcer avant la transmission au Sénat, conformément à la procédure bicamérale.